Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais parler un petit peu de mon état d'esprit vis-à-vis des marchés financiers, de ma stratégie d'investissement. J'ai dans l'idée que mon portefeuille est pas mal équilibré et d'ailleurs, j'en suis plutôt satisfait. Pour une fois, je pense que là, je suis positionné vraiment à très long terme sur les marchés financiers. Alors, j'ai réussi à trouver deux opportunités, donc Prosus et Catech, comme vous connaissez. Je suis à peu près à 50% sur Prosus et 50% sur Catech. Alors, pour être plus précis, peut-être genre 45% sur l'un et 45% sur l'autre, et le reste en liquide, vis-à-vis de ma capacité à investir aujourd'hui. Alors, pour Prosus, c'est une position sur l'Asie, pas que sur la Chine, mais sur l'Asie, à travers notamment des valeurs d'Internet et les jeux vidéo, et du coup aussi sur le futur métavers qui se fera en Asie. Et avec Catex, c'est plus donc des pièces électroniques sur des marchés de niche, sur un marché européen. Donc je suis positionné en Asie et à la fois en Europe de manière équitable. Par contre, sur des marchés qui sont différents. Et je pense aujourd'hui que ces deux entreprises répondent ou répondront à des problèmes qui arriveront ou qui sont déjà là. Vis-à-vis de Prosus, c'est du métavers qui devrait arriver, qui devrait se construire petit à petit dans les années qui arrivent. Je pense que, bah, alors j'en ferai certainement une vidéo plus tard, mais je pense que le métavers apporte plus de solutions, enfin, apporte plus de bénéfices que, que des choses néfastes. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du métavers. Au contraire, je pense que ça va vraiment apporter beaucoup de choses et que ça va répondre en fait, ça va répondre à des problèmes que certaines personnes ont dans la société et donc ça apportera des solutions. Et pareil pour Catech qui apporte déjà des solutions et qui devrait continuer à apporter des solutions sur des marchés de niche et qui répondront en fait au réchauffement climatique. Et quand on regarde finalement mon portefeuille, je suis vraiment positionné sur une grande partie déjà de la planète. Le top du top, ce serait, alors il me reste à peu près 8 000 € de liquide. Le top du top, ce serait finalement de réussir à investir la somme qui me reste aux États-Unis pour avoir encore une meilleure diversification et sur un autre marché que le marché de l'électronique ou le marché de l'Internet. J'ai choisi Prosus. Ça aurait pu être Meta aux États-Unis. Alors le problème des États-Unis, c'est le dollar qui est trop fort vis-à-vis de l'euro. Et donc, si jamais je devais aujourd'hui investir aux États-Unis, il faudrait vraiment que ce soit sur une entreprise qui me semble peu chère vis-à-vis de ce qu'elle va produire dans les 5 ans ou 10 ans. Je n'ai pas envie de me concentrer aujourd'hui de ce qui va arriver dans un an ou dans 6 mois comme je le faisais avant, comme je faisais mes achats-reventes régulièrement. Pourquoi? Parce que je pense que il est très difficile de savoir ce qui va se passer dans 6 mois ou dans un an. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop dur de savoir ce qui va se passer avec toutes les tensions géopolitiques que nous avons, avec tous les enjeux du réchauffement climatique ou de la révolution industrielle. C'est quand même très difficile aujourd'hui de savoir où on va mettre les pieds dans 6 mois ou dans un an. Par contre, ce qu'on peut essayer de déterminer, c'est tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la planète, comment on pourrait résoudre ces problèmes, quelles solutions avons-nous, et donc investir cet argent dans ces solutions afin de contribuer finalement à cet effort et améliorer la vie de centaines de milliers de personnes, voire des millions, voire des milliards. Et moi, j'ai plutôt opté pour cette stratégie-là vis-à-vis de mon portefeuille. Donc, on voit que deux lignes, mais finalement, ces deux lignes, c'est une très grosse diversification. C'est en Chine et en Europe, sur deux marchés qui sont différents. Et voilà. Et moi, c'est ma stratégie aujourd'hui. Et je suis pas serein finalement sur ce qui va arriver demain. Je n'en sais rien d'ailleurs ce qui va se passer. Donc, peut-être que mes actions vont perdre 50% après avoir fait cette vidéo. Je n'en sais rien, franchement.
je me pose plus la question en fait. C'est-à-dire que je regarde à peine le prix. euh, et là, en fait, bah, je fais ma vie, hein. De toute façon, je vis pas de mes investissements aujourd'hui. Je souhaite devenir un investisseur à temps plein. Ce serait pour moi, on va dire, le métier de rêve, voilà, même une vie de rêve finalement. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je fais. J'ai un travail comme tout le monde et mes investissements, bon, bah voilà, c'est ce que j'ai réussi à gagner à travers ma force de travail et je le replace donc pour essayer d'aider la société. Et je pense que plus le problème va être important, plus le problème à résoudre est important et plus le retour sur investissement sera également important si on arrive à trouver des solutions. Donc, l'idée, c'est simplement d'investir mon argent dans des entreprises de croissance qui devraient normalement apporter des solutions pérennes sur les problèmes que nous avons aujourd'hui et que nous aurons demain. Euh, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête sur du court terme comme je faisais avant avec beaucoup d'achats-reventes sur des petites boîtes et tout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Franchement, là, c'est quand même très compliqué. On a, avec l'automatisation, on a les imprimantes 3D qui vont arriver et qui vont tout bouleverser. Je pense sincèrement que là, il y a énormément de portefeuilles qui vont se faire purifier dans les 5 ans. Moi, je suis très très négatif quand je vois des vidéos d'autres youtubeurs qui montrent leur portefeuille. Des youtubeurs comme moi, hein, pas forcément des grands youtubeurs, hein, je veux dire des youtubeurs qui vivent pas du tout de YouTube, qui sont même pas monétisés comme moi. Moi, ça me fait assez peur parce que je pense que beaucoup de personnes achètent tout et n'importe quoi pour peu que ça offre du dividende, pour peu que ça offre un certain revenu comme ça un petit peu sûr. Mais tout va changer en fait. Les revenus qui sont tirés du dividende d'aujourd'hui ou d'hier, il n'y a pas de garantie pour demain. Par exemple, et j'en parle souvent, mais vis-à-vis du pétrole, moi je suis très négatif. Et ce que les gens n'ont pas compris, parce qu'ils disent souvent, mais oui, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, par exemple, Total Energy va investit également dans les énergies renouvelables. Mais en fait, le concurrent de Total Energy, c'est nous. C'est les gens normaux, les particuliers, les foyers. Ils ne sont pas en concurrence avec de nouvelles entreprises qui vont faire des énergies renouvelables, vous voyez. Le concurrent, c'est nous, parce que l'énergie va être décentralisée et tout le monde va pouvoir produire sa propre énergie. Donc de miser, par exemple, pendant 20 ans, 30 ans, de se dire, voilà, on aura une retraite à coup sûr parce que Total Energy fait beaucoup de sous, et puis demain, même s'il n'y a pas besoin de pétrole ou beaucoup moins, eh ben, de toute façon, ils feront de l'argent autrement. Mais en fait, la concurrence, c'est nous, il ne faut pas l'oublier. La décentralisation, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est nous. Quand les imprimantes 3D vont arriver, on va produire des choses chez nous. Nous sommes à la fois, aujourd'hui, nous sommes un consommateur, mais demain, on va produire et on va consommer ce que nous produirons. Comme par exemple aujourd'hui, moi je consomme également de l'information qu'il y a sur YouTube et j'en produis. Voilà, je suis à la fois consommateur et producteur et on est un grand nombre de personnes à faire ça. Pour les énergies renouvelables, c'est pareil, il y a des personnes qui ont mis des panneaux solaires et aujourd'hui qui consomment ce qu'ils produisent. Voilà, on a un changement en fait de paradigme, on a un changement extrêmement important qui est en train d'arriver et tout le monde entier est en train de muter sur quelque chose de totalement nouveau. Et ça va, le revenu, le rapport qu'on a vis-à-vis de l'argent même, de la monnaie, va changer. Et moi, ça me fait un petit peu flipper tout ça. Je me dis, va pas falloir faire trop de conneries, il va d'ailleurs pas falloir trop s'endetter, je pense, alors que ce soit sur les marchés financiers, mais également sur l'immobilier, parce que tout ce qui est en train d'arriver, c'est une destruction des normes que l'on connaît aujourd'hui. Et pour les personnes qui sont peut-être un peu plus vieilles comme moi et qui ont connu le début de l'Internet, ils ont connu le monde sans Internet et le monde avec Internet, on sait très bien que ça va vite, ça va très vite. Les gens avant Internet ne comprenaient pas l'intérêt d'Internet. Lorsque ça arrivait, ils ne pensaient pas que ça pouvait comme ça tout bouleverser. Et puis quelques années après, tout le monde utilisait Internet en fait. Et aujourd'hui, on le voit que ça continue à façonner notre monde avec toujours plus d'innovation sur Internet, dans le monde de l'Internet.
notamment avec le métavers qui est en train de surgir. Et d'ailleurs, il ne va pas falloir se tromper, c'est pas, vous savez, c'est pas forcément très important ce que vous voulez dans l'avenir. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer, parce que vous, à votre échelle, de toute façon, vous ne changerez rien. Il y a des choses qui vont se faire. Les gens qui étaient contre Internet, bon, bah tant pis pour eux, ils ont raté beaucoup d'opportunités et de toute façon, tout est arrivé, puis peut-être même qu'aujourd'hui, ils sont quand même sur Internet. Et nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est justement à ce changement, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur Internet, et également avec les imprimantes 3D, cette innovation folle, hein. L'imprimante 3D, c'est en fait, Internet, c'est un monde à part, un monde presque virtuel, numérique comme ça, mais avec les imprimantes 3D, on va pouvoir imprimer en 3D des idées que nous avons et que nous partageons sur Internet. C'est-à-dire que Internet devient matériel un petit peu en quelque sorte. Il y a des gens qui sont très ingénieux, qui vont trouver des petits trucs à faire, qui vont nous faciliter la vie, et puis on va pouvoir les imprimer directement. C'est-à-dire que le monde de l'Internet va se transformer. Internet, c'était en fait la partie 1, l'étape 1 de la révolution industrielle. La deuxième révolution, enfin la révolution industrielle que nous avons aujourd'hui, c'est également le transport avec cette nouvelle énergie, l'énergie électrique et l'énergie hydrogène. Euh, et c'est pareil. Et là encore, ça va résoudre un nombre de problèmes d'ailleurs incroyables parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, euh, l'énergie, ça coûte trop cher. On perd énormément d'argent en fait à se chauffer. On perd énormément d'argent à aller travailler juste en payant du pétrole. Demain, avec les énergies renouvelables, ça va être un gain d'argent. Alors pour le CO2, pour les rejets de CO2, ça va être très important. Pour le réchauffement climatique, ça va être très important. Euh, mais en fait, financièrement, pour chaque personne, ça va être important. C'est-à-dire que là, on va résoudre un problème qui va être, qui, qui est vraiment énorme, en fait. C'est le problème numéro un aujourd'hui. Et on va pouvoir résoudre cet énorme problème à travers une innovation, les énergies renouvelables, qui sera d'ailleurs très certainement reliée à un réseau intelligent afin d'optimiser de toute façon euh, voilà, l'énergie consommée. Et j'ai du mal aujourd'hui à voir ce que les valeurs de consommation vont devenir enfin, partout en fait. Par exemple, Internet, on le sait, ça a bouleversé beaucoup de choses. Ceux qui ont connu ça, qui vivent dans des villes à moyenne ou des petites villes, ils ont vu tous les petits commerçants fermer les uns après les autres. Pourquoi? Parce que derrière, voilà, on a eu des Amazon qui sont arrivés, des Cdiscount, et ils ont tout raflé en fait. Et ils ont simplement construit des gros entrepôts qui sont en train d'automatiser en plus aujourd'hui, des gros entrepôts par-ci par-là, et puis une petite visibilité sur Internet, et puis voilà, après c'était envoyé, c'était expédié directement, il n'y avait plus besoin de commerçants, enfin beaucoup moins. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu peur parce qu'avec les imprimantes 3D, on va pouvoir imprimer tout et n'importe quoi, mais vraiment. De la même manière qu'Internet a permis de faire tout et n'importe quoi en termes de créativité et de partage, mais demain, le partage 2.0, ce sont les imprimantes 3D. On va pouvoir imprimer des vêtements. Enfin, imaginez d'ailleurs, les brevets vont sauter, hein. Moi il y a beaucoup de choses qui vont sauter. Enfin, un sac Louis Vuitton, il n'y aura plus d'intérêt à avoir un sac Louis Vuitton, enfin de l'acheter chez Louis Vuitton quand tu pourras directement l'imprimer chez toi à travers des bobines de matières premières que tu auras achetées, puis tu pourras. Voilà. En plus, il y aura un monde. Ça sera certainement couplé à du recyclage, et ce recyclage te permettra, quand on aura marre de ton sac, bah, voilà, de récupérer en fait cette matière première et puis de refaire quelque chose avec. Vous imaginez un petit peu ce qui va arriver? Et ça, c'est comme, on est là un petit peu comme en 1995, certainement, peut-être même 2000, où on entendait parler d'Internet et puis les gens, il y avait tous les sceptiques qui disaient non, non et non. Il n'y a pas d'intérêt à ce que deux ordinateurs communiquent l'un avec l'autre. On a déjà le téléphone, on a déjà le Minitel, ça n'apporte rien de forcément de mieux en fait. Ben si, et les imprimantes 3D, c'est complètement fou ce qui va arriver. Et les gens vont gagner là encore de l'argent parce que
Normalement, avec la production, donc vous allez chercher de la matière première, il va falloir ensuite la transporter dans des usines, il va falloir ensuite investir énormément donc dans des usines, dans des machines, payer des travailleurs pour pouvoir créer justement par exemple le sac à main. Puis derrière, il va falloir le transporter dans un magasin, dans une boutique ou dans un entrepôt pour pouvoir aller le fournir et donc repayer encore un transporteur derrière. Vous payez énormément de choses en fait. On n'a pas du tout optimisé aujourd'hui euh, les coûts. Les coûts ne sont absolument pas optimisés aujourd'hui de tous les biens que nous sommes en train de consommer. Et donc, c'est un problème pour les rejets de CO2, c'est un problème pour votre portefeuille. Et derrière, demain, avec les imprimantes 3D, on va pouvoir résoudre cet énorme problème. C'est cette imprimante 3D qui, en plus de ça, marchera à l'énergie renouvelable avec l'électricité verte, en fait. Donc, on aura un coût qui sera extrêmement faible pour tout. Et qui va vivre de ça? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu demain que la plupart des enseignes puissent survivre en fait à quelque chose comme ça. C'est très fort en fait. Et il y a beaucoup, même l'emploi, il est extrêmement menacé. Moi, je pense que il va y avoir une transition extrêmement grave, extrêmement importante, même socialement, vis-à-vis de ce qui va se passer, hein, vraiment. Et j'essaie de construire un portefeuille qui ne sera pas touché par ça. C'est-à-dire que là, j'essaie d'éviter même si j'aimerais bien investir par exemple dans Christian Dior, j'essaie d'éviter toutes les valeurs de consommation parce que je pense que toutes ces valeurs-là seront en fait en concurrence avec la créativité et la productivité de chaque foyer, de chaque personne. Tout le monde va pouvoir produire et créer ce qu'il veut sur Internet comme il l'a toujours fait. Sauf que demain, il y aura un troisième, il y aura un second niveau, ça sera l'impression 3D. Voilà, on pourra créer des choses en 3D et puis le partager avec plein de personnes et puis pour des coûts qui seront extrêmement faibles. Alors moi, quand je parle de ça avec d'autres personnes, généralement, les gens n'y croient pas trop, c'est trop, ouais, c'est trop utopiste, c'est trop... ils y voient généralement trop de points positifs et ils disent c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai parce que c'est aussi un monde où finalement on peut vivre, on a du temps, on n'a plus forcément besoin de travailler comme aujourd'hui. Euh, même le rapport à l'argent va se modifier, c'est-à-dire que demain, grâce à un recyclage abondant et grâce à l'impression 3D, on va avoir comment dire, on va avoir en fait énormément de temps. Notre travail, ça va être d'aller chercher des idées ou de produire des idées que d'autres personnes pourront utiliser. C'est un monde de partage. Et ce monde de partage, il est déjà là. Il est arrivé justement avec l'arrivée d'Internet. Maintenant, ça se voit beaucoup. Moi, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui acceptaient d'acheter, par exemple, des vêtements d'occasion. Et puis, on voit aujourd'hui avec Vinted que tout le monde fait ça. C'est vraiment un business qui s'est créé. Vinted répond à un besoin, c'est-à-dire que les gens, par exemple, les gens consomment énormément, achètent énormément de vêtements, ils en achètent même trop, ils ne mettent pas tout, et d'un seul coup, ils se retrouvent, ils ont un problème, ils ont tellement une armoire remplie qu'ils savent plus quoi en faire, ils les mettent de côté dans leur chambre, c'est dégueulasse. Et puis, du coup, bah, voilà, Vinted arrive et propose une solution à ce problème, c'est-à-dire, voilà, vendez vos vêtements d'occasion, et puis Vinted se rémunère comme ça sur cette transaction. Et c'est du partage. Personne avant aurait fait ça. Surconsommation, ça a toujours existé. L'impression 3D ne cassera pas ça, mais l'impression 3D amènera le recyclage. C'est-à-dire qu'on pourra recycler ce que nous avons, tout simplement. Ce sera plus simple et ça sera également plus sain. Et derrière, on a également, je ne sais pas moi, le covoiturage, par exemple. Les gens qui sont là, moi, quand j'étais jeune, tout le monde voulait sa voiture, tout le monde voulait aller d'un point A à un point B avec sa voiture, ne voulait surtout pas voilà, se mélanger. Aujourd'hui, on le voit, le covoiturage, il est partout. On a énormément en fait, on a une économie de partage qui est en train de se créer aujourd'hui, qui est très importante, grâce à Internet. C'est Internet qui a permis ça. Donc c'est pour ça que Internet, les gens, par exemple, quand ça a commencé au tout début, donc dans les années 2000,
Ils n'avaient pas compris l'ampleur de ce que ça allait apporter. Et aujourd'hui, en fait, Internet, il y a l'Internet 2.0 qui arrive. Et je pense que c'est très difficile pour beaucoup de personnes d'imaginer ce que cet Internet 2.0 va apporter. Et c'est en train en fait d'arriver, c'est déjà là, c'est pas un monde imaginaire, c'est pas un monde qui arrivera dans 20 ans ou dans 30 ans, non, c'est déjà là. Voilà, clairement, c'est déjà là. Et en tant qu'investisseur, donc on a des opportunités qui sont folles hein, finalement, parce que la meilleure phase pour un investisseur, ça va être par exemple, dans un monde où l'inflation est faible, mais où la croissance, le PIB augmente très très fort, très très vite, très très fort. Et je pense que justement, avec toute cette automatisation, tout ce qui va arriver demain, avec cette productivité qui va s'améliorer, les coûts qui vont diminuer très violemment, très fortement, et donc beaucoup de métiers inutiles aujourd'hui vont disparaître, bien évidemment. Et ben, je pense en fait que ça va être parfait pour les marchés financiers et pour l'enrichissement même personnel, à condition de répondre à des problèmes. Et aujourd'hui, le problème, à mes yeux, hein, ça n'engage que moi bien évidemment, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, de l'écrire, de défendre vos idées, j'ai pas de souci avec ça. Mais l'idée, c'est que vraiment demain, tous les problèmes, tous les métiers à problème, tous les métiers qui servent à rien aujourd'hui, qui vous font perdre du temps et qui, en plus de ça, gaspillent les ressources et qui, en plus de ça, voilà, rejettent du CO2 gratuitement pour rien, pour pas grand-chose, et ben demain, tous ces métiers-là vont disparaître. Et en tant qu'investisseur, va falloir ne pas être positionné sur ces métiers-là. Par exemple, euh, le métier de transporteur, à un moment donné, il va être en concurrence avec l'impression 3D. Mais quand on réfléchit bien, transporter un objet d'un point A à un point B, c'est une perte de temps déjà pour la personne qui travaille. Elle pourrait faire autre chose. Même socialement, elle pourrait faire quelque chose de plus intéressant plutôt que d'être toute seule dans son camion toute la journée pour transporter un objet d'un point A et un point B. Et, euh, et même pour la planète, pour les rejets de CO2, le réchauffement climatique, ça n'a pas de sens en fait. Ce sont des métiers à problème aujourd'hui, des problèmes pour la personne, des problèmes pour la planète. Ça n'a aucun intérêt. Donc mieux vaut que ça disparaisse et qu'on passe à autre chose. Et c'est justement la promesse de cette révolution industrielle qui est en train d'arriver. Et alors après, on peut me dire, oui, mais moi j'ai besoin de cet argent, et si je ne le fais pas, comment il va vivre en fait? Mais c'est là en fait l'astuce, c'est que justement, cette personne aura une imprimante 3D en fait chez elle et pourra vivre autrement. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus besoin d'essayer de capter par sa force de travail de l'argent parce qu'elle pourra produire pour quasiment rien tout ce qu'elle veut. Et c'est vraiment la promesse de cette révolution industrielle. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas l'imaginer, se disent c'est trop beau pour être vrai de toute façon. Mais en fait, je pense sincèrement que c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et même les énergies renouvelables, regardez bien, une fois que vous avez posé vos panneaux solaires, demain, les panneaux solaires vous offriront donc de l'énergie comme ça gratuite pendant 20-25 ans, alors quasiment gratuitement. Il y a l'abonnement, voilà, il y a l'abonnement avec EDF par exemple qu'il faudra payer pour participer à ce réseau, pour profiter de ce réseau, pouvoir revendre également son surplus d'énergie. Mais ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que la technologie, c'est déflationniste. Elle est déflationniste. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'inflation, on a toujours l'impression que le monde est inflationniste, mais c'est complètement faux. Déjà, on force le capitalisme à être inflationniste. Le capitalisme, par nature, il est déflationniste. Et la technologie l'est. Par exemple, la télé ou l'ordinateur que vous avez aujourd'hui, eh ben, vous l'avez acheté à un certain prix, mais vous savez bien que demain, dans un an, dans 2 ans ou dans 3 ans, eh ben, cet ordinateur vaudra beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce qu'on maîtrisera en fait cette technologie et on pourra le faire très simplement. Ça coûtera vraiment peu cher. Et par exemple, l'ordinateur qui a été créé il y a 10 ans,
Bah, aujourd'hui, si vous deviez l'acheter, bah, il coûterait vraiment que dalle. Donc, le capitalisme est déflationniste. Il ne faut pas avoir peur d'une baisse de prix. C'est le marché, en fait, il est comme ça de base. Artificiellement, à travers les banques centrales, on trouve des moyens pour le rendre inflationniste, mais en fait, c'est artificiel. Il n'y a absolument pas besoin. Le capitalisme n'est pas inflationniste. Il faut bien le comprendre. Et par exemple, donc les panneaux solaires que vous achetez aujourd'hui, pendant 20 ans, voilà, vous allez avoir de l'énergie gratuite. Mais dans 20 ans, quand il faudra, par exemple, renouveler vos panneaux solaires, mais ils coûteront que dalle. Ils coûteront rien. Ça vaudra peut-être 50 ou 100 euros, peut-être. Pourquoi? Bah, en fait, l'idée, c'est parce qu'on ne voit pas forcément que le monde est déflationniste, parce que par exemple, lorsque vous rachetez un téléphone ou vous rachetez un ordinateur, comme on fait beaucoup plus de choses qu'avant, que les pages internet sont en HD, maintenant 4K, les vidéos pareilles, avec de l'HDR, du Dolby Vision, des choses comme ça, eh ben, on a toujours besoin de plus de puissance. Vous voyez. Mais par contre, pour l'énergie, c'est différent. C'est-à-dire que pour l'énergie, on n'a pas besoin de toujours plus de puissance. On consomme, par exemple, à l'année X kilowattheures. Et ben, les panneaux solaires qui font aujourd'hui X kilowattheures, dans 20 ans, la productivité, le coût de production en fait pour réaliser ces mêmes panneaux solaires coûteront que dalle parce qu'on saura faire ces X kilowattheures, mais de manière beaucoup, 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 beaucoup moins chère. Donc, les panneaux solaires sont amenés à baisser de prix sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça sera quelque chose de tout à fait normal. Et ça répond à des problèmes incroyables parce que même les pays pauvres pourront, dans les années à venir, profiter de cette énergie verte. C'est vraiment, en plus de ça, ça résout d'énormes problèmes. Vraiment. Et, euh, et nous, en tant qu'investisseurs, on va se retrouver dans une situation, alors peut-être un petit peu compliquée, où il va falloir réussir à faire de l'argent. Il va falloir réussir à placer son argent de manière extrêmement intelligente et surtout, surtout ne pas se concentrer sur ce qu'on apprend aujourd'hui ou sur ce qui est dit depuis 20, 30 ou 50 ans, parce que le monde de demain, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. À aucun moment, ça sera le même monde. Et je pense que la transition qui est en train d'arriver est beaucoup plus violente, sera beaucoup plus violente que la transition que Internet a amenée, que la première version d'Internet a amenée. Et que l'Internet 2.0 de demain va apporter vraiment des changements assez radicaux. Donc, ma stratégie aujourd'hui, moi, c'est de me positionner sur une résolution de problèmes voilà, qui pourrait améliorer la vie des gens. Éviter absolument toutes les valeurs de consommation parce que je pense que justement, il y aura plus on n'aura plus la même consommation. On n'arrivera plus à gagner de l'argent à travers ça. Le meilleur moyen pour gagner de l'argent demain, ça va être d'avoir des panneaux solaires et de pouvoir imprimer les choses chez soi, voilà, quasiment gratuitement à travers une imprimante 3D. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent demain, c'est comme ça qu'on va devoir réaliser les choses, hein. Et éventuellement, pour l'immobilier, ça va être donc d'être positionné dans une ville extrêmement attractive, où les gens ont envie d'aller, positionner quelque part où les gens se sentent bien, une ville touristique, une ville où il fait bon vivre, où il y a de l'eau, voilà, où il y a de l'activité, où les gens se sentent bien. Et parce que demain, même au niveau de l'immobilier, ça va tout bouleverser. C'est-à-dire que les gens vont vouloir vivre, du coup, dans des endroits qui sont, comment dire, vraiment extrêmement agréables. Personne ne voudra aller dans un endroit très pollué, personne ne voudra aller dans un endroit où tout le monde est enfermé. Non, il va falloir quelque chose de... Voilà, il faudra voir l'immobilier comme quelque chose d'autre. L'immobilier, aujourd'hui, c'est plus, ouais, on rentre le soir après avoir travaillé. Ok, on aime bien être là-bas, mais le week-end, on sort, le week-end, ou alors on a des semaines où on part en vacances, tout ça. Mais demain, on sera quasiment tout le temps chez soi. Et donc, il va falloir un chez-soi beaucoup plus agréable. Il va falloir un lieu extrêmement agréable également. Donc, en tant qu'investisseur, même sur l'immobilier, moi, je pense qu'il faut être dans une ville extrêmement attractive, dans un quartier très recherché. Euh, on a par exemple une ville comme Annecy.
Alors, elle a déjà explosé au cours des dernières années, mais je pense que ça, c'est typiquement le genre de ville qui va exploser dans les années futures, en fait. Je pense. Et à l'inverse, les petites campagnes où les terrains ne sont déjà pas chers, bah, ils seront pas chers non plus demain parce que il n'y aura pas grand-chose à faire là-bas et que les gens voudront pas forcément être positionnés dans ces endroits-là, hein. L'idée, c'est voilà, d'être chez soi, de pouvoir imprimer tout ce que l'on veut, tout ça, mais comme on n'aura plus besoin également beaucoup de voitures, c'est aussi de pouvoir sortir de chez soi facilement à pied et d'avoir accès à une vie, en fait, à une vie sociale intéressante. Donc voilà. Ce sont les idées, c'est ce que je voulais un peu vous partager aujourd'hui. Ce sont les idées que j'ai actuellement et c'est aussi comme ça, vous comprenez également pourquoi j'ai investi donc dans Prosus et pourquoi j'ai investi dans Catech. Peut-être que demain, je trouverai dans quoi investir autre. Il y a quelques entreprises que je surveille vraiment, que je considère encore trop chères aux États-Unis. Peut-être que je devrais quand même, peut-être que je devrais quand même investir dedans, en sachant que de toute façon, dans les 10 prochaines années, ça devrait quand même monter. Mais voilà, toujours dans la croissance et toujours dans une idée de résolution en fait de problèmes, parce que demain, vraiment, l'enrichissement des gens, ça va être la réduction des coûts et la réduction du travail. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Maison du Monde, la Fnac, tout ça, par exemple, j'ai du mal à, vraiment, hein, j'ai du mal à être positif, même sur 10 ans, hein. Ça va être pour moi extrêmement compliqué d'investir dedans. Je le ferai pas, même si c'était cadeau, même si c'était vraiment peu cher, je le ferai pas. Je considère aujourd'hui que le risque, il est vraiment énorme et on n'a pas de visibilité dessus, ou en tout cas, si on a une visibilité, si moi j'ai une visibilité dessus, elle est négative. C'est-à-dire, ce sont des métiers qui sont déjà menacés en fait aujourd'hui. Et à l'inverse, gérer son argent va devenir extrêmement compliqué. Je pense que l'idée, parce que c'est souvent ce qu'on dit aussi, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se fier à ce qui s'est fait par le passé pour investir parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Il y a une incertitude quand même importante et en fait c'est vrai et je pense que elle n'a jamais été aussi vraie aujourd'hui. Et peut-être même que finalement le grand reset qui est un petit peu appelé comme ça des fois par quelques personnes haut placées, ben, je pense que ce grand reset en fait c'est justement l'idée que le rapport que l'on a à l'argent, en fait, il va être complètement différent et le monde va être complètement différent. C'est pour ça que je ne suis pas forcément inquiet sur le fait que la dette explose dans les pays, que moi, je suis pas, pour moi, dans le monde que je vous ai décrit là, dans l'idée, enfin, que je vous ai décrit très simplement, hein, mais je pense que l'argent, du coup, il n'y en a plus vraiment besoin et qu'on peut annuler pratiquement toutes les dettes. Et quand on annule les dettes, en fait, ça veut dire que cette dette-là n'est plus en circulation dans l'économie, mais on peut se le permettre à ce moment-là. Et, euh, et donc, méfiez-vous. Je pense qu'il va falloir se méfier. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, ne faites pas ce que... voilà, n'investissez pas avec cette stratégie-là, bien sûr, hein, mais si vous êtes d'accord avec moi, si même vous, vous avez cette idée-là, je pense qu'il va falloir regarder votre portefeuille et que vous regardiez bien ce que vous êtes en train de faire, même au niveau de votre immobilier. Regardez bien ce que vous êtes en train de faire parce que, par anticipation sur les 10, 15, 20 prochaines années, euh, il y a des choses qui sont en train de se jouer aujourd'hui que vous ne pourrez pas jouer même dans 5 ans. Je pense, hein. Je pense que même déjà dans 5 ans, ça va bouger, ça va être extrêmement violent. Voilà. Et tout ça, par contre, en étant extrêmement positif, c'est-à-dire que ça va résoudre des problèmes, hein. On n'a pas, il y a pas, il y a, la plupart des métiers sont des métiers parasites, hein. Il n'y en a pas besoin. Moi, par exemple, j'ai été pendant un temps préparateur de commandes, à marcher pendant des kilomètres par jour pour envoyer des objets, mais des produits, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt, hein. Le mieux, ça serait bien évidemment que je ne perde pas mon temps à faire des choses comme ça, qui même culturellement ou socialement m'apportent rien. Et alors on me paye, hein, c'est génial, je le fais parce qu'il fallait gagner de l'argent, mais ça n'apporte rien à personne de réaliser ce genre de tâches. Mieux vaut voilà, qu'il y ait une impression 3D, mieux vaut qu'on passe par là, hein, tout simplement.
Même si ça fait peur, même si dans l'idée ça fait peur, parce que c'est de l'innovation et tout, mais il faut bien comprendre, il y a trop de métiers parasites et voilà. Tout ça, ce sont des problèmes et de toute façon, ils vont être résolus, hein. On a déjà la technologie pour les résoudre. Maintenant, c'est juste une question de coût. Et lorsque les gens vont commencer, c'est comme avec Internet, les ordinateurs et tout, hein, lorsque les gens vont commencer à faire leurs petits calculs en disant, bah tiens, c'est super intéressant finalement d'aller d'aller mettre son petit panneau solaire sur la toiture parce que ça coûte beaucoup moins cher derrière. Et puis voilà. Ah, ça va coûter beaucoup moins cher aussi d'imprimer des conneries de gens un petit peu créateurs, voilà, des ingénieux sur Internet. Bah vas-y, tiens, ça peut être drôle au départ. Et tout va se mettre en marche. Et puis après, ça va faire super mal, hein. Ça va arriver. Donc voilà, c'était un petit peu voilà, mon humeur du jour. Je voulais vous en parler. Comme ça, vous comprenez également ce pourquoi j'investis. Euh, l'idée même que j'ai de l'investissement, savoir résoudre des problèmes. Et puis peut-être qu'il y aura une troisième entreprise qui arrivera dans mon portefeuille. Enfin, j'en ai déjà une troisième, hein, c'est Bright Hill Group, une société américaine, mais franchement, j'ai mis 200 € dessus, donc c'est que dalle. Mais peut-être qu'il y a une troisième entreprise qui arrivera dans les mois à venir, mais toujours avec cette idée de résolution de problèmes. Euh, je pense que ouais, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais pas comme on l'entend. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'ailleurs en parler, hein, pourquoi pas. Peut-être que ce serait pas mal même peut-être de faire un live un jour dessus. Et je vais pas vous faire une vidéo. Ah oui, tiens. D'ailleurs, j'ai arrêté la vidéo, la série de votre portefeuille parce que déjà, voilà, 50 vues par vidéo et encore, je mets plusieurs jours pour faire 50 vues, c'est pas fou. Moi, ça me demande beaucoup de travail et finalement, bah, je vois que ça sert à pas grand-chose, ça plaît pas assez. Peut-être que je le referai plus tard quand il y aura plus d'abonnés ou ouais, plus de vues, mais bon, c'est pas sûr. Euh, S'agissant ensuite de mon portefeuille, bah, donc là je suis à moitié sur Catec et à moitié sur Prosus, ça change rien. J'ai pas besoin de vous montrer mon PRU, de toute façon je l'ai montré le mois dernier. J'ai pas besoin non plus de vous montrer combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu. De toute façon, ça change rien pour moi. Si demain j'ai par exemple Catec qui perd 50%, eh ben tant pis pour moi. De toute façon, ça va pas changer. Je vais pas vendre pour ça, surtout pas. J'ai ma vision à 10 ans, donc je vais m'y tenir et puis je vais voir ce qui va se passer. Je vais trier, comment dire, je vais regarder, je vais vérifier ce que Catec produit à travers les rapports trimestriels, mais ça va rien changer en fait, hein. C'est-à-dire que là, je suis positionné vraiment à très long terme et maintenant, juste si mon idée de l'avenir est bonne, et ben, en fait, ça va se répercuter de manière extrêmement positive sur mon portefeuille. Et puis si l'idée que j'ai du futur, elle n'est pas bonne, ou que les gens ne sont pas OK avec tout ça et que voilà, ça va pas arriver, et ben, derrière, et ben, voilà, ça se passera pas forcément très bien ou ça fera moins bien que le marché. Mais je suis très à l'aise avec ça. Et Catex, si ça perd 50% demain, franchement, je m'en fous un peu. Je me dirais, bah tiens, mince, il aurait mieux fallu que je mette tout mon argent à ce moment-là. Oui, forcément, mais bon, comme on peut pas savoir ce qui va se passer demain, de toute façon, ça sera facile à dire à ce moment-là, mais plus compliqué à dire aujourd'hui. Moi, je suis très satisfait de mes achats aujourd'hui, au prix auquel je suis rentré. Et en fait, je m'accroche à ça. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est le prix d'achat. Mais maintenant que je suis rentré, bah, peu importe en fait ce qui va se passer demain, même si demain ça fait x2, je ne vais pas vendre. Réellement pas, parce que je m'attends à ce que Catec ou Prosus aient des performances beaucoup plus positives dans les années à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.